is haunt the ghost of 1666. The hazy lecture halls, ruined cathedral in wisps. The bells get carried aloft by the strong Nordic wind. But don't remind me of how oft I got carried away with them. At uni we went insane when we took cocaine. Qui est-ce qui a décidé que le carnaval d'Angers se passe en novembre et qu'on se les gèle? C'est pas le carnaval, c'est la foire Saint-Martin. Pardon. Tu sais, je pourrais être en train de faire un tas de trucs passionnants avec des mecs des Beaux-Arts et je peux te dire qu'il y en a des passionnants. Alors si t'as envie d'être intéressant, c'est maintenant. Je suis pas intéressant maintenant, mauvais timing. Ouais. Bon, je sais. On va aller là-bas et tu vas me dire pourquoi t'es pas intéressant maintenant. Et peut-être que ce sera intéressant. Je pense pas, non. Je risque quand même. Si je m'emmerde et que tu continues de faire la gueule, tu m'achèteras un truc avec plein de sucre dedans et j'irai voir ailleurs, ok? Tu veux savoir quoi? L'an dernier, tu en parles jamais, ça a l'air de te travailler. Je sais pas, toi tu viens de débarquer à la fac. Donc je voudrais pas t'en dégoûter et que toi aussi tu passes une mauvaise année. Moi je suis pas toi, raconte. Je t'aurais prévenu. 2011-2012, ma première année d'étudiant. Tu veux tout savoir? Oui. Ok, je vais faire vite. T'expliquer comment je suis passé d'un gamin plein d'envie et de passion à un pauvre type désabusé. En juste une année. Pourtant ça devait être la meilleure année de ma vie. Je quittais le lycée pour embarquer dans un truc nouveau, rencontrer des gens passionnants, apprendre, grandir, tout. Au lieu de ça, j'ai enchaîné les déceptions. Je suis devenu aigri. J'ai eu le cœur brisé au moins 2 fois. Je n'ai rien accompli. J'ai procrastiné. Je suis devenu le champion de la procrastination, oui. J'ai fantasmé ma vie et j'ai l'impression d'être le personnage central d'une série télé basée sur mon quotidien. Et bah 2011-2012, c'était la pire saison. Elle était médiocre. Les scénaristes étaient à court d'inspiration. Je veux pas un bilan de la saison. Je veux pouvoir juger par moi-même. Je la veux épisode par épisode, la saison. D'accord. Alors, épisode 1... Ah oui, parce que je vais pas la faire chronologique, je vais la faire en lésordre. Épisode 1, la fac. Drag my feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus. Cool professor studying romances. How am I supposed to pretend I never want to see you again? How am I supposed to pretend I never want to see you again? Je peux pas dire que j'ai détesté le lycée, c'est pas vrai. Mais au lycée, je manquais de liberté, je manquais de stimulation intellectuelle. Alors je me disais que la fac de lettres, ce serait la liberté, la stimulation, l'école de tout. Et tout le monde m'a confronté dans cette idée. Tout le monde m'a dit que j'allais pas être déçu. Alors forcément, j'ai été déçu. Même Pablo m'a menti. Et il me ment jamais, Pablo. Il connaît la vérité. Et pourtant, il m'a raconté que des conneries sur la fac. Les 3 meilleures années de ta vie, je te promets. C'est les années qui vont faire de toi ce que tu seras pour toujours. Tu vas apprendre, boire, baiser, probablement vomir. Mais ce sera du bon vomi, ce sera du vomi qui voudra dire que tu auras vécu ça comme il faut. Dans la démesure. La fac, c'est la démesure, ouais. Alors on va essayer de te mettre des choses dans la tête, mais si t'es pas trop con, tu apprendras ce que tu veux toi. Ok, la fac, c'est la liberté. Il faut que tu fasses ce que tu veux, l'insouciance, l'école de la vie, tout. Et tu pourras pas faire ça toute ta vie, donc profites-en, c'est maintenant ou jamais. Ah, super. Ils sont bien tes disques. Moi je... Ouais, maintenant qu'on habite ensemble, on va dire qu'ils sont à moi, ok?
en rond là. La fac t'a déçu, j'ai compris. Maintenant dis-moi pourquoi. Pourquoi? Je vais te répondre en 5 temps. Numéro 1. Putain. Numéro 1. Les gens de ma promo, bah ils étaient pas intéressants. T'es un peu hautain, je trouve. Chut. Numéro 2. Manger au restaurant universitaire, c'est pas bon. Et pas cher. Et pas bon. Numéro 3. J'ai rien appris. Enfin, disons plutôt que j'ai pas réussi à apprendre. C'est pas la même chose. Laisse-moi t'expliquer. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à apprendre des autres, que les seules choses que je retenais c'était les trucs que je découvrais moi-même. Les bouquins en programme m'ont pas marqué. Seulement ceux que je rencontrais par hasard. Je me les suis appropriés plus facilement, plus passionnément. C'est terrible parce que ça m'isole vachement. Ça me rend encore plus mégalo et égoïste. Je n'écoute pas l'opinion des autres, j'ai encore plus de valeur à mes découvertes car ce sont les miennes, tu vois? Je vois. Et Et je suis en train de me rendre compte que ton pire défaut, c'est la mauvaise foi. Car tu as beau dire, mais la fac t'a donné accès à des livres. Donc t'as pu y apprendre des choses. Donc c'était pas si mal. numéro 4. La vie étudiante. Je crois que tu as un problème d'associabilité. Tu passes tellement de temps dans tes pensées que t'es incapable de savourer celles des autres. T'as un problème avec le présent. Si je voulais de la psychologie de comptoir, j'irais voir un psychologue du comptoir. Donc, t'évites de me juger trop rapidement s'il te plaît, et tu me laisses le soin de juger rapidement. C'est mon truc à moi, ça, ok? Bon, ta conclusion. De quoi? Sur la fac, ta démonstration en 5 points. C'est quoi ton 5e point? 5e point, la fac c'était pas bien. Pas mon truc. Je peux dire que ma mère était pas contente, et que mon père était pas content, mais j'ai arrêté, et je regrette pas. Peut-être pas, c'est peut-être pas définitif. Comme si j'avais besoin de diplôme. Ouais, je suis pas convaincue. C'est juste de la mauvaise foi. T'es la mauvaise foi, hein. Alors écoute un peu ça. Épisode 2, la pire soirée de ma vie. Attention. Oh oui, attention. Parce que c'était vraiment la pire soirée de ma vie. Ah, j'en suis sûre, j'en doute pas. C'est pas du tout fantasmé ton histoire. Oh non, c'est que du vrai. Et crois-moi, j'aurais préféré que ce soit que du faux. C'était en janvier ou en février. Il faisait froid en tout cas. Et je rentrais d'un week-end paisible chez ma mère. Tellement paisible que j'avais loupé le premier train et qu'il m'a fallu prendre le dernier de la journée. J'aime pas arriver tard, quand il fait noir. Parce que je sais que la journée est presque terminée et qu'elle ne va rien m'apporter de plus. Alors j'aime pas ça et... Je peux t'interrompre? Quoi? Je trouve que tu racontes mal les histoires. Quoi? T'as à peine planté le décor que te voilà déjà en train de faire des tas de digressions ultra personnelles et qui n'ont rien à voir. C'est une histoire sur moi, c'est normal les digressions personnelles. Ultra personnelles et qui n'intéressent personne d'autre que toi. Ok, je fais quoi alors? Je continue ou... Oui, désolé. Sois plus efficace, c'est tout. On peut tout me reprocher. Mais on peut pas dire que je raconte mal les histoires, ok? Quand j'arrive devant la porte de mon immeuble, je sais pas encore que ça va être la pire soirée de toute ma vie. Et alors je fouille dans ma poche. J'ai oublié mes clés chez ma mère. Je fouille dans mon autre poche. J'ai plus de batterie sur mon portable. Je sonne à l'interphone, Pablo ne répond pas. Donc là, je me dis que ça risque d'être une mauvaise soirée. Alors je me suis remis à marcher. J'ai sonné chez plusieurs amis et personne n'était là. Je n'avais qu'une solution. Aller chez Louise. Louise? Ah merde, je t'ai pas parlé de Louise? Non. Ok, il faut que je t'en parle, sinon tu vas pas comprendre pourquoi c'était la pire soirée de ma vie. Je pensais lui consacrer l'épisode 3, mais du coup, je vais changer l'ordre. Comment ça? Épisode 2, Louise. Je pense pas que ce soit une bonne idée de t'en parler, mais je vais t'en parler quand même. Louise, elle est là depuis longtemps. Depuis le lycée. Depuis qu'elle s'est assise à côté de moi le jour de la rentrée. Et on s'est pas quitté depuis. Louise et moi, c'est une histoire de mauvais timing. Je l'aimais quand elle aimait quelqu'un d'autre.
Elle m'aimait quand j'avais décidé que je ne l'aimais plus. Mais à chaque fois, on se disait qu'on était les meilleurs amis du monde et que c'était ça le plus important. C'était beau comme relation, stimulant. Parfois, on s'engueulait et c'était des engueulades formidables, électriques. Et un jour, on a décidé de s'embrasser. Et j'ai pas de meilleur souvenir que ça, cette première fois. On s'est embrassé le dernier jour du bac, juste après la dernière épreuve. Parce que c'était le début de l'été et qu'on s'est dit que c'était maintenant ou jamais. Et ce fut un été formidable, l'été de mon premier amour, l'été dont j'avais rêvé toutes les années d'avant et qui va me hanter toutes les années d'après. Tout comme moi, elle est venue à Angers. Mais pas à la fac. Non, elle, c'était le conservatoire. Parce que c'est une comédienne, Louise. C'est sa passion. Moi à la fac, elle au conservatoire. Au départ, ça marchait cet arrangement. On se voyait tout le temps et l'été se prolongeait un peu. Mais elle a rencontré des gens intéressants. Pas moi. Alors elle a pris toute la place dans ma tête, et moi je me suis un peu effacé de la sienne. Et notre dernière dispute était pas électrique. Juste triste. Juste triste. Elle m'a brisé le cœur. I'll never love again. I'm so in love with you. I'll never thrill again to somebody new. Within my heart, I know I will never, never, never start to smile again until I smile at you. Ah bah voilà, cherche pas. C'est ça qui t'a pourri ton année. Ouais, mais je vais chercher plus loin, car y a pas que ça. C'est une accumulation de trucs, tu comprends. Parce qu'au final, je m'en suis remis plus rapidement que prévu. On a recréé une belle amitié. On a recommencé à se voir comme si on prenait tout à zéro. Comme si elle redevenait la fille qui s'assoit à côté de moi dans la salle de classe au lycée. Comme si tout était encore possible. Alors revenons à l'épisode 3. Ce soir-là. Ce soir de janvier ou de février, sous la pluie. Coucou. Zim. Salut, je peux rentrer? Ah, t'as fait à manger, ça se rend bon. Faudrait que tu m'apprennes à jour à cuisiner comme ça, c'est cool. T'arrives. Bah en fait, j'ai nulle part où dormir parce que j'ai perdu mon portable, Bablo est pas rentré et j'ai oublié mes clés chez ma mère en fait. Ça te dérange si je rentre? Je suis désolée Zim, mais je peux pas là. Ah ok. Pourquoi? Ah ok. Pourquoi? Oh, ok. Je vais aller dormir dans la rue tout seul. Samedi soir. Ok, ça marche. Salut! Zim. Mais Zim. Tu voulais dire un truc? Ouais, Elle t'a dit quoi? Que si elle pouvait pas émerger ce soir-là, c'est parce qu'elle avait de la compagnie. Que si je restais une minute de plus, je vais me retrouver face à face avec son nouveau copain. Parce que ce qu'elle a oublié de me dire lorsqu'on a recommencé à se voir et créer une belle amitié, c'est qu'elle avait un nouveau copain, du conservatoire. Alors oui, je me suis fait des idées. Je me suis fait des idées parce qu'elle était pas claire avec moi. Et que dans une relation dans laquelle j'avais investi toute mon énergie depuis l'âge de 15 ans, s'est terminée toute seule, sous la pluie, dans la rue un dimanche soir de février. Ouais. C'était en février. Je me souviens maintenant.
C'était pas la pire soirée de ta vie puisque tu m'as rencontré. Serge, j'aime pas quand je te vois pas arriver. Je suis un samouraï. Bon, tu nous présentes quand? Charlotte. Serge, Charlotte. Enchantée. Je suis enchanté, Charlotte, car tu es très jolie. Bon, je discute là. Des trucs que tu connais déjà en plus. Je sais, et j'ai pas envie de les entendre encore et encore. Mais j'aimerais bien avoir de quoi m'acheter une petite barbe à papa. Merci, Charlotte. J'espère qu'on se reverra. Il a raison, si tu as rencontré ce type-là ce soir-là, ça peut clairement pas être la pire soirée de ta vie. Oh, tu connais pas encore. Enfin bon, cette histoire, elle m'a tué. J'ai eu le cœur brisé. Une deuxième fois. Et là, je peux directement passer à l'épisode 4, qui est une fin d'hiver en hibernation. Triste, solitaire, enfumée, morose. En écoutant du Leonard Cohen? Comment tu le sais? Parce que tu as du goût et que ton histoire d'hibernation est tellement cliché que ça paraît évident. T'as pas un truc plus léger que les histoires d'amour maudites ou l'hiver? Un truc drôle? Si. Épisode 5, mon groupe. Ton groupe? Ouais, ça aussi c'était une belle déception. On était bien partis pourtant. Bonsoir. On est les Funky Mirouf. 1, 2, 3, 4. Quand tu veux, Zim. Alors qu'on aurait dû révolutionner la scène angevine de manière définitive, on nous a coupé le son. Littéralement. La fin tragique des Funky Mirouf, qui restera culte et incompris. Tout comme toi. Tout comme moi. Pauvre petit. Bon, déjà, je veux absolument un concert privé. 2, tu m'as presque convaincu. J'arrive presque à mieux te cerner et à comprendre pourquoi t'es un peu con. Et attachant. Un peu. Je crois qu'il me reste un épisode ou deux en réserve si tu veux. Oui, mais fais vite, j'ai froid et je la veux aussi, ma barbe à papa. Ok, alors, épisode 6. Seulement 6 épisodes. Comme une série anglaise. La vie de merde est comme une série anglaise. Vite. Ce qui était vachement dur aussi l'année dernière, et j'espère que ce sera pas le cas pour toi cette année, je te le souhaite pas, c'est que j'ai dû me séparer d'un tas de trucs, et que j'ai pas retrouvé autant de nouveaux trucs que j'espérais. J'ai dû me séparer de ma mère. Je la revois, hein, mais je me souviens du jour où j'ai dû dire au revoir à ma chambre d'enfant, et que ma mère a réalisé que son fils unique n'allait plus vivre avec elle ici, tous les jours. Ça me rend triste de m'en souvenir. Et c'est pareil pour mes amis du lycée, que je vois encore, mais c'est plus pareil. Ils m'échappent peu un peu. Alors qu'on pensait garder le même lien pour la vie, comme si on avait partagé notre sang pour rien. Et je suis un peu aigri car je n'ai rien accompli. Je pensais créer un grand roman, révolutionner la musique ou devenir quelqu'un. Et au final, je n'ai écrit que des conneries. On m'a coupé le son et je suis resté le même. À peine. Quoi? T'es resté à peine le même, parce qu'avant t'avais pas toutes ces histoires à raconter. Maintenant, oui. T'as beau être con, t'as quand même un putain de potentiel, Zim. T'aurais dû m'en parler avant. Parce qu'avant, tu n'as fait que de me parler de Lily Brown, de Jonas, d'Elvis. Ouais, Lily Brown.
Il a quand même fallu attendre novembre pour que tu trouves quelque chose d'intéressant à dire et que tu révèles ton potentiel. Je suis en investissement. J'aurai peut-être pas le temps. On verra. On est qu'à l'épisode 3 de cette nouvelle saison. Un tas de trucs peut arriver. Tu vois, j'ai juste à me dire ça et peut-être que la saison sera meilleure. Moins prévisible, moins contrôlée. Avec de chouettes nouveaux personnages. Tu fais une barbe à papa? Oui. I've been searching this town, and all I have found are nights of bad sex with stupid boyfriends I shouldn't have kept, in a stupid flatbed and never swept. So taxi, take me away, selling students and corner cafes.